Voici la dissertation sous forme de schéma. Alors, je rappelle tout d'abord que la dissertation, c'est donc 4 étapes qu'il faut suivre pour la faire. 1, d'abord, lecture et analyse de sujet. 2, formulation d'une problématique, ce que nous avons fait dans la vidéo 1. 3, construction d'un plan. Et 4, rédaction. Alors, quelle est la forme complète d'une dissertation? Qu'est-ce que doit contenir une dissertation au final, à la fin? Alors, dans toutes les dissertations, vous aurez 3 parties. Une partie introduction, une partie développement, vous voyez, qui est beaucoup plus dense, et une partie conclusion. Donc, dans la partie introduction, nous y viendrons plus tard. Là, ce qui est intéressant, c'est de se focaliser sur la partie développement. Vous voyez qu'une partie développement se constitue soit de 1, 2, 3 parties, mais 2 parties sont acceptables. Et dans chacune de ces parties, vous allez trouver des arguments, 1, 2, 3, et des exemples, qui sont plus nombreux d'ailleurs que les arguments eux-mêmes. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est qu'une dissertation, au final, doit contenir au minimum 2 parties et 2 sous-parties. C'est le minimum qu'on attend de vous. Donc ça et ça. Ensuite, il doit contenir 4 arguments, minimum. Donc dans les arguments là, 1, 2, 3, il faut qu'il y ait 2 arguments minimum ici et 2 arguments minimum ici. Et enfin, doit contenir 8 exemples, puisqu'on estime qu'à peu près avec 2 exemples, ça permet de justifier un argument. Voilà, ça c'est pour la formule. Je vais maintenant vous expliquer quels sont les différents types de plans de dissertation qui existent. Alors, il existe différents types de plans pour répondre à une dissertation et à une problématique. Alors, je vais vous en présenter 3, sachant qu'il y en a essentiellement 2 que vous trouverez souvent quand vous ferez des dissertations littéraires. Donc les types de plans, ce sont les plans que vous allez pouvoir utiliser en fait, les squelettes de plans que vous allez pouvoir utiliser pour structurer votre copie. Alors le plan le plus fréquent, on va l'appeler le plan dialectique, et je vous ai mis 2 boxeurs, parce qu'en fait l'idée du plan dialectique, c'est que d'un côté, vous allez défendre des idées qui vont dans un certain sens d'une problématique, et dans une deuxième partie, vous défendrez les idées qui vont dans un sens plus ou moins opposé. Alors c'est ce qu'on appelle thèse-antithèse, hein. C'est le plus fréquent. Alors par exemple, je vais vous donner un exemple, si la problématique c'est les œuvres de fiction sont-elles plus efficaces pour faire de l'argumentation que les œuvres réelles et documentaires? Alors dans une première partie, je défendrai les idées que oui, les œuvres de fiction, donc la création des histoires, la question de personnages, donc ce sont des œuvres qui intéresseront davantage les lecteurs et qui permettront de faire passer des idées. Donc là, je vais défendre avec plusieurs arguments cette thèse-là. Dans une deuxième partie, je vais essayer de trouver, pas tout à fait le contraire, mais en tout cas l'idée qui s'opposerait. Par exemple, le fait de dire que la fiction, parfois, va décrédibiliser en fait les propos, et que du coup, le genre documentaire sera plus pris au sérieux et sera plus efficace pour faire passer des idées. Donc dans cette deuxième partie, je travaillerai vraiment uniquement avec des arguments qui vont dans ce sens-là. Voilà, donc c'est ce que vous voyez, c'est pas une opposition complète, parce que on peut pas à la fois défendre quelque chose et son contraire, ça serait un peu stupide. On va pas défendre que la mer n'est pas pleine d'eau, et pour qu'ensuite on défende si la mer est pleine d'eau. Mais en fait, on va trouver des points de fracture, en fait, des points de justement où on peut défendre des directions qui sont pas tout à fait les mêmes. Donc c'est ce qu'on appelle le plan dialectique. Après, vous avez le plan thématique. Alors le plan thématique, je vous ai mis une bouteille d'eau, parce que en fait, c'est simplement que sur un même sujet, sur une même problématique, vous allez essayer de décliner 3 thèmes différents. Donc par exemple, dans une première partie, vous parlerez de l'emballage de la bouteille d'eau. Dans une deuxième partie, vous allez parler du contenu de la bouteille d'eau. Et dans une troisième partie, vous parlerez de l'économie de la bouteille d'eau. Donc c'est ce qu'on appelle un plan thématique. Donc sur un même thème, sur un même sujet plutôt, vous abordez 3 thèmes différents. Et enfin le dernier, c'est le plan analytique, mais que vous retrouverez davantage en sciences finalement qu'en littérature. C'est que dans une première partie, vous allez décrire le problème qui est posé par votre problématique. Dans une deuxième partie, ensuite, vous analyserez les causes de ce problème-là. Et enfin, dans une troisième partie, les conséquences de ce problème. Donc, dialectique, thématique ou analytique, retenez surtout dialectique et thématique qui seront les 2 plans que vous pourrez sans doute utiliser dans vos constructions de dissertation. Autre chose à retenir aussi, c'est qu'un plan, qu'importe ce que vous choisissez comme plan, il doit se composer soit de 2 parties minimum, et voire 3 si vous y parvenez. D'accord? Donc 2 ou 3.